à tous sur ma chaîne Angélisène. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Ici il fait beau, il y a du soleil, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui j'aimerais voir avec vous les signes astro pour le mois d'avril. Alors on va voir avec quel signe astrologique on va commencer. J'espère que tout va bien. Ces énergies un peu particulières en ce moment. Il y a beaucoup de chamboulements. Alors, on va commencer au hasard par les poissons. Bienvenue à vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour vous aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, pour le mois d'avril 2022. Quelles sont les énergies générales pour vous les poissons? Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril 2022? Trop de cartes. Et s'il vous plaît mes guides, cette énergie pour les poissons pour l'avril 2022. Les bénédictions, le retour, la protection. Et en dos de deck, on a l'initiation. Ce que je ressens ici pour les poissons, avril 2022, c'est qu'il y a beaucoup de travail spirituel. Je pense que vous travaillez beaucoup sur vous en ce moment, les poissons. Vous avez traversé des périodes, je sens pas très évidentes. Et ça vous a amené à faire un très gros travail sur vous. Là, ce que je ressens, c'est que il y a un retour, à votre, comment dire, à votre moi intérieur. C'est comme si vous vous retrouviez sur ce mois d'avril, vous retrouviez quelque chose que vous avez perdu depuis un petit certain temps. C'est comme la confiance en vous, mais qui vous êtes réellement en fait, qui vous êtes réellement et qui vous avez envie d'être réellement. Beaucoup de bénédictions, vous êtes très protégés les poissons. L'univers veille sur vous énormément en ce moment parce que vous traversez vraiment des étapes qui sont pas faciles et je pense primordiales en fait pour cette année 2022. Tout ce qui se passe en ce moment est vraiment fait dans le sens de vous faire évoluer d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de développement personnel, de retour à soi, de quitter les vieux schémas négatifs pour vraiment commencer un nouveau cycle qui va vraiment être très positif pour vous. Et que je pense qu'il va y encore avoir pas mal de changements sur le mois d'avril, mais vraiment vous êtes plus à la fin du cycle qu'au début du cycle. La science. Il y a vraiment un côté, il y a un côté occulte chez vous les poissons, ça c'est sûr. Hein. Depuis toujours, vous êtes un signe très intuitif, très spirituel, très axé là-dessus. Mais je pense que vous allez développer ça de plus en plus peut-être personnellement et pourquoi pas professionnellement également. Encore le saut, la protection. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très spirituel avec vous les poissons. Pour ce mois d'avril, vous êtes vraiment guidés, protégés. C'est comme si l'univers vraiment vous envoie des messages constants, jour, la nuit. La nuit, vous recevez
comme des codes qui se téléchargent en vous pour vous donner des clés pour évoluer de plus en plus. Ça se peut que vous ayez aussi reçu des clés par rapport à vos vies antérieures. Parce que, à mon avis, il y a eu des blocages à ce niveau qui vous ont empêché d'avancer sur certaines sphères de votre vie. Et il y avait des choses qui étaient nécessaires à comprendre pour pouvoir enclencher cette nouvelle étape qui arrive maintenant. Voilà. Vous pouvez voir avec le tarot. Bon, mais c'est super tout ça, les poissons. Les poissons qui ont eu des choses difficiles et beaucoup de prise de conscience ces derniers temps. Les poissons sont en train de dire stop à pas mal de choses dans leur vie en ce moment. La réalisation de ce que je veux et de ce que je veux plus. La reine d'épée. Trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Là, vous êtes vraiment en train de réfléchir sur un avenir différent. Vous avez déjà vos idées en tête. Il vous manque juste en fait le passage à l'action. Ça reste encore très cérébral pour vous les poissons. Mais vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez vous en aller. Et il vous reste juste la mise en action à entreprendre. Voilà, la mort. Donc c'est ça, hein, ça confirme bien la fin de cette étape et un renouveau qui arrive vraiment pour... on voit cette carte de la mort qui est ici. Avec ce beau soleil au milieu, c'est vraiment la fin du voile, de se voiler la face pour commencer une nouvelle étape de vie vers le soleil, quelque chose de très très lumineux qui arrive pour vous. Ça se peut que vous soyez beaucoup dans les peurs en ce moment, mais il faut que vous ayez confiance parce que l'univers a un plan très précis pour vous. Le 10 de Pentacle. Ouais. Magnifique, magnifique. Vraiment un avenir radieux, heureux, abondant, abondant sous toutes les formes. Autant financièrement que sur le plan sentimental, familial, vraiment un accomplissement de vie. Le chevalier de Pentacle. Donc vraiment, vous avez pris en fait mentalement, vous réfléchissez beaucoup, mais vous avez déjà pris votre décision, les poissons. Vous avez déjà pris la décision de quitter ce schéma dans lequel vous êtes en ce moment pour aller vers un avenir meilleur. Vous avancez doucement et vous avancez sûrement. Vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez prendre le temps de faire les choses bien comme il faut. Et vous allez y arriver, les poissons. Gardez confiance en vous. Le 7 de coupe. Donc là, il y a plusieurs propositions peut-être qui se sont présentées à vous. Et vous hésitez encore, mais le 7 de coupe, c'est vraiment la carte où
Voilà, j'hésite, je sais pas quelle décision prendre parce que j'ai peur de faire le mauvais choix. Mais au fond de votre cœur, moi ce que je ressens, c'est que la décision, vous l'avez déjà prise, hein. Vous savez exactement laquelle vous voulez. Vous avez peur de vous tromper parce que vous avez peur de l'avenir. Il va falloir apprendre à lâcher ses peurs parce qu'une fois que vous allez avoir lâché ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Vous l'avez déjà pris la décision quand même. Ouais. Ça a probablement un rapport avec un départ peut-être à l'étranger, avec un voyage. C'est la carte du 2 de bâton. Vous regardez vers l'avenir et ouais, il y a toujours cette notion d'hésitation, hein. Mais dans votre cœur, c'est ça là. Vous savez déjà, vous savez tout. De toute façon, les poissons, vous êtes tellement intuitifs que vous n'avez pas besoin de tergiverser pendant 150 ans. Votre intuition, tout de suite, elle vous parle et elle vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Allez, go, on y va, c'est parti. Et après, il y a le mental qui embarque et puis là, ça vous fait douter, ça vous fait peur. Les poissons, c'est un signe qui a tendance quand même à avoir peur. Ouais, un lien avec un voyage, peut-être une retraite spirituelle, quelque chose en lien avec ça, un départ à l'étranger, peut-être un déménagement, ou quitter une situation familiale, quitter un travail pour faire quelque chose de nouveau. On va aller voir sur la sphère professionnelle pour avril 2022. Qu'est-ce qui arrive d'un point de vue professionnel pour les poissons ? Professionnel pour les poissons, avril 2022. Ralentissement, la communication. Ouais, bah ça rejoint bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure, hein. C'est vraiment la réflexion. Pour l'instant, on est vraiment dans l'observation. Il n'y a pas de prise de décision concrète, malgré que vous sachiez déjà plus ou moins ce que vous avez envie de faire. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez, avec la carte de la communication, besoin peut-être d'entendre les conseils des gens autour de vous. Mais ce que j'entends ici, c'est de ne pas trop prendre au pied de la lettre ce que l'on peut vous dire, parce que les gens, ils ne sont pas dans votre peau, ils ne sont pas dans votre tête. Et leur point de vue, c'est leur point de vue. Et ça ne correspond pas forcément à vous, ce que vous avez envie dans votre vie. Ou oui, c'est toujours bon d'avoir les avis des gens qu'on aime, qu'on apprécie, mais il ne faut pas oublier que les gens vont toujours vous donner un avis qui va, eux, les arranger, hein. Donc voilà. Professionnellement, il va y avoir un changement. Je pense que ça va être vraiment un changement de vie global, hein, pour vous, les poissons, sur le mois d'avril, la prise de décision. C'est autant sur le plan professionnel, sentimental. On va le voir sur le plan sentimental aussi, là. Mais une transformation de vie au complet pour vous, les poissons. Et vous me direz en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez me raconter un peu votre situation. Bon, trop de cartes.
Ça me ferait bien plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça me ferait très grand plaisir. Vous pouvez aussi aller voir mon Instagram, by Angélisène, ou sur Facebook, Angélisène Éveil de l'âme, où je partage aussi des tirages plus journaliers. La célébration, la sexualité sacrée. Ouh! Transformation, célébration, sexualité sacrée. Magnifique. Sur le plan sentimental, les poissons. Ce que je ressens, c'est vraiment une connexion d'âme avec une personne, peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée, les poissons, avec lequel il y a une connexion bien particulière, parce que cette connexion, elle vous fait vous transformer d'un point de vue personnel, enfin je veux dire, comment dire, au point de vue de votre évolution d'âme en fait sur cette terre, de votre incarnation terrestre. C'est vraiment, elle vous fait vous transformer, elle vous fait vous reconnecter en fait à votre moi profond, cette personne. Et la sexualité sacrée, c'est ce qui est le plus beau, l'apothéose de ce qu'on peut espérer. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Une connexion sur tous les plans, quoi. C'est autant physique que spirituel, que mental, que dans la 3D, la 5D, toutes les dimensions réunies. Cette personne-là, elle est là avec vous en tout temps. Parce que moi, ce que j'entends comme sexualité sacrée, c'est que peut-être la personne, elle n'est pas encore ici avec vous. Hein. Peut-être que vous la connaissez, mais vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ou alors vous l'avez rencontrée, mais vous n'êtes pas forcément encore en couple avec. Et si vous êtes en couple avec, c'est vraiment quelque chose, je ressens, qui débute. Ou qui arrive très prochainement. Il y a peut-être des secrets de famille qui ont été révélés. Et ce qui vous a permis justement de prendre cette décision de transformer votre vie et de passer à autre chose. Et on vous dit de garder la foi parce que ce que vous ressentez en ce moment, toutes les émotions que vous pouvez ressentir, elles sont là, elles sont concrètes et c'est pas dans votre tête. Et on vous dit de garder la foi parce que c'est ce qui va vous aider à traverser cette étape un peu chamboulante de votre vie, de garder confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges et surtout de garder confiance en vous et en votre intuition. Parce que votre intuition, elle ne vous trompe pas les poissons. Jamais. Malgré que des fois, vous pouvez avoir un peu peur de ça. On va aller voir une dernière carte. Un conseil des artisans de lumière, s'il vous plaît. Un conseil. Oh, mon Dieu. Elle a volé, hein. Cette carte, elle n'a pas hésité. Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, le plan divin. Ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment, c'est la carte pour moi qui rejoint la foi qu'on vient de voir. C'est vraiment de poser les choses solidement et de faire confiance en l'univers, de faire confiance au plan divin et surtout de ne pas hésiter à faire vos demandes à l'univers. Parce que tout ce que vous émanez, vous allez le recevoir. Est-ce que je ressens quelque chose?
On vous conseille ici de partager votre lumière avec les gens qui vous entourent parce que partager votre lumière autour de vous, ça va vraiment vous aider à prendre confiance en votre intuition, prendre confiance en qui vous êtes réellement. Et c'est ça aussi qui va vous aider à poser les fondations de l'avenir que vous avez décidé d'avoir jusqu'à maintenant. Ben, la décision que vous avez prise là, qui va commencer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que faut pas... Après, c'est des guidances générales, hein, fait que ça peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre discernement et prendre ça d'un point de vue général. Et ce n'est pas une guidance privée, donc s'il vous plaît, gardez ça bien en tête. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et voilà. Merci beaucoup. Namasté.